Toujours au programme cette semaine, Valorant, Twitch, le joueur Uzi, les 24 heures du Mans virtuel avec l'interview de Gérard Neveu, quelques événements Nice Cactus ainsi que quelques datas. Le Game of the Week, c'est Valorant, le nouveau jeu de Riot Games qui est l'éditeur de League of Legends. Leur objectif est de faire de ce jeu la référence e-sport des jeux de tir et pour cause, le jeu a déjà atteint des résultats impressionnants durant la version bêta. 3 millions de joueurs se sont connectés quotidiennement sur le jeu, 470 millions d'heures de stream vues sur Twitch, 1,7 million de spectateurs en simultané. Le jeu a donc un avenir très prometteur, mais il faudra probablement du temps avant de détrôner Counter-Strike, Overwatch ou encore Fortnite. Affaire à suivre. On passe maintenant au data center, 1,3 million de e-sportifs amateurs en France, un joueur professionnel de LoL gagne en moyenne 180 000 euros par an et plus de 250 millions de dollars générés par les droits médias en 2019. Le focus de la semaine, c'est la plateforme de streaming Twitch, considérée parmi les plus importantes au monde en termes de contenu e-sport. Twitch a su évoluer en proposant des contenus divers et variés, mais l'e-sport représente néanmoins 85% du contenu de la plateforme. Signe de l'importance de ce réseau, la plupart des grands clubs européens de football y sont présents. À noter que l'Olympique Lyonnais est le club français le plus suivi devant le PSG. La plateforme joue donc un rôle essentiel dans l'e-sport. De nombreux joueurs professionnels y diffusent leurs parties en direct et le réseau retransmet gratuitement toutes les grosses compétitions. Le streamer français le plus suivi sur Twitch, c'est Gotaga, avec plus de 1,8 million de followers. Et la plateforme a, durant le mois de mai 2020, accumulé plus de 1,7 milliard d'heures regardées. On va maintenant parler de Uzi, la star chinoise de LoL qui vient d'annoncer la fin de sa carrière à l'âge de 23 ans seulement. Un grand champion, il remporte plusieurs titres de Chine, 2 fois vice-champion du monde, vainqueur des MSI et des Jeux asiatiques. Considéré comme un des meilleurs joueurs sur le jeu, il est l'une des personnalités les plus connues et appréciées de Chine. Il joue durant sa carrière dans quelques clubs tels que RNG, le dernier en date. Uzi est le premier e-sportif à être sponsorisé par Nike. Le grand regret de sa carrière, sans nul doute, c'est 2 finales perdues lors des championnats du monde, une compétition qu'il n'a jamais remportée. Après l'annonce de la fin de sa carrière sur Twitter, son club RNG lui a rendu hommage. La carrière de Uzi a été difficile, il y a de nombreux problèmes de santé qui l'ont contraint à arrêter sa carrière à l'âge de 23 ans seulement. Retrouvons maintenant une interview de Gérard Neveu, le directeur des 24 heures du Mans virtuel qui se dérouleront les 13 et 14 juin. L'e-sport avec les 24 heures du Mans, ça existe déjà depuis maintenant 2 saisons, puisque lorsque ces jeux, ces surfaces se sont développés sur la plateforme digitale, nous avons engagé un championnat qui est en parallèle du championnat du monde d'endurance et qui passe évidemment par les 24 heures du Mans, comme le WEC. Et ce championnat qui s'appelle Le Mans eSport Series permet à tous les joueurs du monde, qu'ils soient professionnels ou amateurs, de pouvoir s'affronter sur les différents tracés du championnat du monde et de se retrouver aux 24 heures du Mans pour une grande finale. C'est un championnat qui est doté d'un prize money de 200 000 euros et qui permet de faire se cohabiter des sim racers professionnels mais également des joueurs amateurs. Et donc il y a un équilibre, ce sont des joueurs qui viennent du monde entier et qui se qualifient tout au long de la saison à travers les différentes épreuves qu'on organise, tant online, c'est-à-dire en ligne, que sur site directement pour certaines des manches. Ça c'est l'essentiel. La finalité, c'est que ensuite, à l'issue de ces 24 heures du Mans virtuelles, vu le succès rencontré, on pourrait tout à fait envisager de créer un jeu dédié, totalement dédié aux 24 heures du Mans et à l'endurance de manière générale. Un jeu qui pourrait voir le jour, en tout cas qui pourrait être lancé en production prochainement et voir le jour d'ici 2 ans.
il a été fulgurant comme pour tous les autres sports, c'est-à-dire que ça a été un arrêt net de l'activité, plus de possibilité de réaliser des événements correctement, donc ça a impacté déjà le championnat du monde, puisqu'on a dû annuler l'épreuve de Sebring et reporter celle de Spa. Quant aux 24 heures du Mans, il était évidemment pas envisageable de l'organiser dans des conditions normales, ou même diminuer au mois de juin, puisque ça aurait dû avoir lieu dans 10 jours, et donc il a été sagement reporté, je dirais, au mois de septembre. Il aura lieu le 19 et le 20 septembre prochain. Et dans ce cadre-là, l'épreuve pourra se dérouler, nous l'espérons avec du public, mais au moins à huis clos si vraiment c'était nécessaire, et sinon avec du public, et dans des conditions qui correspondent à la valeur de cet événement qui est absolument exceptionnel. Donc l'impact du Covid-19, ça a été de déplacer les 24 heures du Mans pour les faire se dérouler en septembre. Ça n'était arrivé qu'une seule fois depuis l'histoire des 24 heures du Mans. C'était en mai 68 pour les raisons que vous imaginez. En juin 68, c'était reporté suite aux événements de mai 68 et la course s'était déroulée au mois de septembre. Et bien, ce sera donc la deuxième fois. Et les 24 heures du Mans réels auront lieu au mois de septembre, pendant que les 24 heures du Mans virtuels auront lieu aux dates initiales prévues, à savoir le 13 et le 14 juin. Alors, c'est une course de sim racer, il en existe déjà d'autres. Celle-ci a plusieurs particularités. La première, c'est que comme c'est une course d'endurance qui se déroule sur 24 heures réelles, puisqu'on va démarrer à 15h le samedi 13 pour finir à 15h si tout va bien le dimanche 14, les équipages sont composés de 4 pilotes par voiture, avec un temps de conduite minimum de 4 heures, pas consécutif bien entendu, et ça peut aller jusqu'à un temps maximum de conduite de 7 heures par pilote. Donc ils vont devoir faire une course de stratégie, se répartir les temps de roulage entre eux, et les équipages seront mixtes dans la mesure où on associera d'office des pilotes professionnels qui sont engagés dans des championnats différents et multiples, et ensuite des sim racers professionnels. La deuxième chose, c'est que le Covid a fait que toutes les activités auto ont été gelées pour le moment. Elles ne vont reprendre qu'à partir de juillet. Donc il y avait une grande disponibilité de l'ensemble des pilotes et on a un plateau de pilotes exceptionnel. On a les meilleurs sim racers, ça c'est normal. Mais en termes de pilotes de course, on se retrouve avec des pilotes qui viennent de la F1, qui viennent de la Formule E, qui viennent de l'IndyCar, qui viennent du Supercar en Asie. On a donc des pilotes qui viennent du monde entier, avec évidemment tous les meilleurs pilotes d'endurance qui participent à cette épreuve. Donc on se retrouve avec une grille qui est tout à fait improbable, inimaginable et qui est extraordinaire, qui réunit les plus grands pilotes de course automobile du monde. Ensuite, on a également marié deux grandes familles, celle du digital et celle du réel, puisqu'on va proposer ce programme sur les plateformes digitales, mais également pour beaucoup de chaînes de télévision qui vont retransmettre tout ou partie de cet événement. Et là, on a dû faire un signal très amélioré évidemment pour ça. Donc on tourne en studio, le quartier général de l'épreuve est dans un grand studio de télévision à Paris, et le mariage des deux devrait livrer à la fin un produit où le réel va rencontrer le virtuel. Autre type d'exemple, on va pouvoir accommoder dans ce programme-là, dans ce jeu-là et dans cette épreuve spéciale, une grille de départ assez spectaculaire, une demi-heure avant le départ, avec beaucoup d'événements sur cette grille. On va pouvoir introduire un concert virtuel qui se déroulera dans la nuit, vers 23h, où un artiste français très connu qui s'appelle The Avener va venir se produire, et donc faire un concert comme ça se passe aux 24 heures du Mans quand il y a un concert au milieu de la nuit. On va pouvoir également monter des tas de petites opérations à la marge de cet événement qui font que ça va être un événement global qui va se tenir sur 24 heures. Il faut toujours l'imaginer. Bon, de toute façon, si ça n'est pas un succès et ce n'est pas souhaitable, eh bien évidemment, on se posera la question. Si c'est un grand succès, on se posera encore plus la question. Il y a une chose qui est sûre, c'est que avoir réussi ce mixte avec ces grands pilotes venus de tous les horizons du sport automobile, avoir le support de beaucoup de chaînes de télévision pour diffuser ce programme, avoir pu monter un programme aussi abouti, ça s'est fait parce qu'il y avait beaucoup de disponibilité conjuguée au même moment. Ce sera difficile à réétablir aux mêmes dates l'année prochaine, par exemple, parce que chaque pilote aura ses obligations respectives.
En revanche, si ça fonctionne très très bien, on pourrait très bien imaginer que à un moment donné dans l'année, je pense notamment quand il y a les trêves hivernales avec moins d'activité, on puisse reproduire cet événement et créer une espèce de 24 heures du Mans virtuel à une date improbable. C'est l'avantage du virtuel, au milieu de l'hiver par exemple. Mais en attendant, l'objectif c'est quand même déjà de réaliser cette première édition. Et c'est ce qu'on va s'employer à faire avec les 150 personnes qui travaillent à l'organisation de cet événement, avec les 200 pilotes qui se sont réunis, avec les 50 voitures qui se sont engagées, avec l'ensemble des partenaires qui ont soutenu cet événement. Et ce sera donc le 13 et le 14 juin prochain. Départ à 15h, mais la grille à 14h30 pour, nous l'espérons, beaucoup de belles émotions à partager. Tournoi à ne pas manquer cette semaine, c'est sur nicecactus.gg, Hearthstone Cup vendredi à 20h30 et Auto Chess Weekly tous les samedis à 14h.